sí, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Ah, Cécile, je suis contente de te voir. Viens avec moi dans ma chambre. Pourquoi faire? C'est juste une surprise qui vient d'arriver pour moi. Allons voir ce que c'est. Allez, viens avec moi. Regarde, Cécile, c'est un cadeau. C'est de la part de ma mère. Ma chère Barbie, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu assister à ta fête d'anniversaire. Mais je n'ai pas pu annuler ma participation dans une pièce de théâtre. Le public réclamait ma présence. Je t'assure que mon cœur était avec toi ce soir-là. Et j'espère qu'avec cette boîte à musique que je t'envoie en cadeau, tu pourras me pardonner mon absence. N'oublie jamais que le temps que je passe loin de toi est le prix à payer pour avoir une maman célèbre. Ce qu'elle dit est vrai, Cécile. En tant qu'actrice, elle doit se dévouer à son public. Oui, mais pourquoi tu pleures? Parce que parfois, je donnerais n'importe quoi pour que ma mère ne soit pas célèbre, tu sais. Bon sang, Felipe, ma chance est en train de tourner. Felipe, tu as entendu ce que j'ai dit? Ah, bien sûr que j'ai entendu, je ne suis pas sourd. Alors pourquoi tu ne me demandes pas ce qui m'arrive? Parce que je suis sûr que ça a un rapport avec cette fille. Et puis, il faut bien que l'un de nous deux travaille ici, non? Sinon, Vicente va nous virer tous les deux. Tu ne veux plus être mon ami? Non. Voyons, Nacho, bien sûr que non. Bon alors pourquoi tu me demandes pas ce qui m'arrive? Ok. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe encore, Docteur Santa Marina? Raconte-moi. Oh non. Si c'est pour te moquer de moi, c'est non. Mais non. Quel caractère tu as? Tu n'as plus le sens de l'humour ou quoi? Viens, on va boire un truc et tu vas me raconter. Quelle jolie mélodie. Oui, n'est-ce pas? Cécile, ma mère me manque beaucoup. La mienne aussi me manque beaucoup. Elle est célèbre aussi? Non. Non, elle n'est plus de ce monde. Elle est morte il y a quelques années. Je suis sincèrement désolée. Merci. En fait, je ne sais pas ce qui fait le plus mal. De savoir qu'on ne reverra plus une personne parce qu'elle est morte. Ou de ne pas voir une personne juste parce qu'elle n'a pas le temps pour toi. Alors Nacho, maintenant je suis sérieux, raconte-moi. Bien, tu sais déjà que Barbie est venue voir ma mère chez moi. Elle a découvert la vérité? Non. Alors quoi? Cécile travaille chez Barbie. Quoi? Et c'est elle qui l'a emmenée chez ma mère pour qu'elle lui tire les cartes. Tu as vu? Bon Dieu, Nacho, moi ce que je vois c'est que c'est grave. La situation est très grave. Cécile et Barbie sont amies. Ça, c'est la meilleure. Là, ça se complique quand même vraiment pour toi, Nacho. Oui, mais bon, je ne peux pas aller à la répétition dans cet état. En plus, il faut voir la vie en rose, pas vrai? Il ne faut pas pleurer. Non, ça ne sert à rien de pleurer. Cécile, je viens juste de réaliser quelque chose. Quoi? De quoi? Eh bien que la femme chez qui tu m'as emmené avait raison à propos de la surprise que j'allais avoir. Ah, je te l'avais dit. Caridad voit tout. Oui, mais bon, là maintenant j'ai peur, Cécile. Peur? De quoi? Si elle avait raison à propos de la surprise, alors il est très probable qu'elle ait raison aussi pour les autres choses qu'elle m'a dites. Ah, Barbie. Alors c'est vrai que je vais souffrir beaucoup? Et qu'une femme qui est très proche de mon père va nous faire du mal à lui et moi?
Dis, mon amour, tu es sûr que ta mère ne nous en voudra pas de venir à l'improviste? Non, bien au contraire. Ça lui fera vraiment plaisir de te rencontrer. Allons-y. Attends. Maman, je suis rentrée. Et j'ai une surprise pour toi. On dirait qu'elle n'est pas là. Oh non, elle doit être sûrement en train de se reposer dans la chambre. Je vais la chercher. Maman, viens, je vais te présenter mon patron. Ou disons plutôt, mon petit ami Alessandro. Maman? Je sais, Felipe. Je sais ce que je dois faire pour empêcher Barbie de découvrir qui je suis. Quoi? Parler à Cécile. Tu veux vraiment lui dire que tu es le petit ami de Barbie? C'est vraiment ce que tu veux? Désolée, mais maman est sortie. Non, si tu veux, on peut l'attendre. Oui, mais je ne sais pas où elle est partie et si elle en a pour longtemps. Bon, ce n'est pas grave. Je ferai sa connaissance la prochaine fois et... J'espère que je lui plairai. Bien sûr que tu plairas à ma mère. Tu sais, c'est elle qui m'a fait comprendre que je devais me battre pour mon bonheur avec toi. Alors je suis sûr que ta maman et moi nous entendrons en merveille. Tu sais, Rosario, j'aimerais qu'à partir de demain, tout le monde apprenne au bureau à quel point tu me rends heureux. Non, Alessandro, franchement, si ça ne te dérange pas, j'aimerais que ça reste un secret entre nous. Du moins pour l'instant. Pourquoi, mon amour? Eh bien, en fait, après ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois qu'on ferait mieux d'attendre quelques jours. Le temps que les choses se tassent et pour éviter des commentaires qui pourraient nuire à l'ambiance de travail. C'est vrai, c'est vrai. Mais je te préviens d'une chose. Je vais avoir beaucoup de mal à cacher mon bonheur. Je t'aime. Et les seuls commentaires qui comptent pour moi, c'est ceux de ta maman. Besarte así, que tu boca derrita en mi boca el maldito pasado. Magdalena, ça fait plaisir de vous voir ici. Comment allez-vous, monsieur Gabriel? Très bien, merci beaucoup. Et dites-moi, et vous, comment allez-vous? Eh bien, j'ai été un peu malade, mais je crois qu'il est grand temps que je me remette à la couture. Ah, tant mieux. Pouvez-vous me calculer le total, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Autre chose? Non, 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 c'est bon. Je vais vous donner le total, mais à une seule condition. Que vous ne passiez pas toute la nuit à coudre, d'accord? Ah, monsieur Gabriel, apparemment vous avez parlé à ma fille. Elle se fait beaucoup de soucis pour vous. Et moi aussi. J'espère qu'un jour vous accepterez de dîner avec moi pour qu'on passe un agréable moment ensemble. Merci, monsieur Gabriel. Mais vous savez que je vis avec Rosario et que je n'ai pas de temps pour autre chose. Ah, voilà. Très bien. Une petite seconde. Oui, d'accord. Je suis en train de partir. À tout à l'heure. Salut. Tiens, je viens de terminer. Christina est déjà partie? Oui, et Alessandro et l'étudiante ne sont pas revenus. Alors je rentre à la maison moi aussi. Apparemment, tu m'en veux toujours. Je croyais que notre baiser nous avait réconciliés. Tu es allé trop loin, Esteban. J'espère que ça ne se reproduira plus. Pourquoi tu ne me dis pas plus tôt ce qu'il faut que je fasse pour que tu me pardonnes? Ici, on allait fêter la victoire du procès Sylvestre ensemble. La petite fête au bureau était très sympa. Mais je préférais qu'on fête ça tous les deux dans mon appartement. À notre façon. Je ne peux pas, Sandra. Et pourquoi pas?
Je viens de parler à Teresa et je lui ai dit que j'allais la rejoindre pour acheter les meubles de la nouvelle maison. Bon, ce n'est pas grave. Je peux l'appeler, moi. Ah. Et lui dire que tu es parti à un rendez-vous avec un client. Souviens-toi que ta femme me fait entièrement confiance. Je suis désolé, Sandra, mais je te dis que je vais rejoindre ma femme. Oui? Mademoiselle Priscilla? Salut! Que faites-vous ici? Je constate que j'avais bien raison de penser que tu es une arriviste. Regarde-moi un peu dans quel taudis tu vis. Et avec ces meubles bas de gamme, pas étonnant que tu cours après l'argent d'Alessandro pour te sortir d'ici. Mademoiselle, vous n'avez pas le droit de venir ici chez moi pour m'insulter. Alors je vous demande de sortir d'ici tout de suite. Je pense avoir tous les droits du monde. Quand il s'agit de me défendre pour tout ce qui m'appartient à moi. Et ni toi, ni personne. Personne ne me prendra mon homme, tu m'entends? Les filles, votre attention s'il vous plaît. Viens. Je vous rappelle que ce concours sera diffusé à la télé et dans tout le pays, c'est clair? Autre chose, les membres du jury ont confirmé leur participation sont... Bah personne parce que c'est une surprise, ok? Désolé. Bon, mes petites chéries, écoutez-moi bien. Il est de mon devoir de faire de vous des princesses. C'est compris? Soyez toutes prêtes à devenir des reines. D'accord? Cette dernière répétition va être très intense. Patience, car dans quelques jours, l'une de vous sera désignée gagnante. Yes. Bon, mais pour l'instant, on se calme. À partir de maintenant, je vous le répète, essayez juste d'être la meilleure, la reine, la gagnante, ok? Je déclare donc le concours ouvert. Ouais. Allez au travail. Nacho! Cécile, je t'attendais. Moi? Oui, Et pourquoi? je voulais te parler. Alors j'ai demandé à ton père et il m'a dit que tu rentrerais à 7h. Ah? Bon. Et de quoi tu veux me parler? Rosario m'a dit qu'elle t'avait trouvé un travail chez son patron. Oui. Et? Eh bien, écoute Cécile, il faut que tu démissionnes. Pardon? Oui, dès demain tu devras démissionner de ton travail. Tu ne peux pas retourner travailler chez cet avocat. Arrêtez de m'insulter et sortez d'ici. Et je ne vous ai pas volé l'amour d'Alessandro et vous le savez très bien. Si, tu l'as fait. Tu t'es rapproché de lui pour qu'il me quitte. Ce n'est pas vrai du tout. Tu es une traînée. Et tu fais l'innocente en plus, hein. Tu as réussi à l'avoir, tu as fait de lui ton protecteur, et puis quoi encore? Rien de ce que vous dites n'est vrai, mademoiselle Priscilla. Ah, maintenant c'est moi la menteuse alors. Mais comment oses-tu encore le nier devant moi? Tout d'abord, sachez que ça n'a jamais été mon intention de tomber amoureuse de lui. Enfin, tu l'admets. Tu es tombée amoureuse d'Alessandro? Oui. Maintenant, je le suis. Et oui, j'aime cet homme de tout mon cœur. Idiote! Tu ne sais pas à quel point je te déteste, Rosario. As-tu la moindre idée à quel point je te déteste? Tu viens juste de confesser ton propre crime. Tu m'entends? Même si c'est la dernière chose que je dois faire avant de mourir, je te détruirai. Lâchez-moi. Tu comptes vraiment aller acheter ces foutus meubles avec ta femme tout de suite? Oui, Sandra, et je ne suis pas d'humeur à me disputer, là. Bah alors n'y va pas, s'il te plaît, Esteban. Personne ne me dit ce que j'ai à S'il te faire. plaît, Esteban, ne t'engage pas plus que tu ne l'es déjà avec elle. Tu m'as promis que tu allais bientôt divorcer. Et toi, tu as promis de pas me causer de problème. J'ai été très patiente. J'ai attendu pendant 2 longues années. Mais là, je n'en peux plus, Esteban. Sandra, je t'ai déjà dit de ne pas me menacer. Dis-moi une bonne fois pour toutes que tu vas divorcer de Teresa. À plus tard, Sandra. Bon, puisque tu ne te décides pas, moi je vais lui expliquer pourquoi elle ne peut pas rester mariée avec toi, Esteban. Tu réalises ce que tu viens de me dire, Rosario? Lâchez-moi. Tu viens de prononcer ton arrêt de mort, tu m'entends? Laissez ma fille tranquille. Vous, c'est votre fille, n'est-ce pas?
Eh bien, vous savez quoi? Vous auriez dû mieux éduquer cette sale débauchée. Taisez-vous! Je ne me tairai pas. Parce que vous êtes sûrement tout aussi débauchée que celle-là. Je vous interdis d'insulter ma mère! Toi, ferme-la! Je t'ai dit de la fermer! Je regrette, Nacho, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Allez, Cécile, fais-moi plaisir, ok? S'il te plaît, ma poupée. Non, donne-moi au moins une raison valable. Pourquoi tu ne veux pas que je travaille chez ce monsieur? Parce que... Écoute, si tu fais des études pour devenir infirmière, c'est pour soigner des gens comme nous ici dans ce quartier. Pas pour ces gens riches qui sont tellement imbus d'eux-mêmes. En plus, ils vont te traiter comme une simple servante, tu vois. Et je veux pas ça. Non, mais non. Madame Regina ne me traite pas comme ça. Ah, ça c'est ce que tu crois, Cécile. Non, Nacho. Je te jure que c'est comme ça. Et arrête, tu dis n'importe quoi, ok? Allez, Cécile, fais-moi plaisir. Tu imagines à quel point je te déteste, Rosario? Tu sais à quel point je te déteste? Lâchez-moi! Que se passe-t-il, madame? Voilà ce que je suis venue faire, tu vois? Et je vais finir ce pourquoi je suis venue, sale garce! Lâchez-la! 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 Touchez pas, vous! Non! Parce que vous allez faire du mal à Rosario! Je vous ai dit de ne pas la Non, je ne vous lâcherai pas! Lâchez-la, monsieur Vicente! Je ne sais pas qui vous êtes, mais je veux que vous sortiez de chez moi, et sur le champ. Juste pour votre information, madame, je suis la petite amie de l'homme que votre fille a séduit dans l'unique but de me le voler. Rosario n'a pas fait cela, non? Allez, sortez d'ici! Lâchez-moi! Quelle scène touchante et tellement attendrissante! Le père et la mère qui défendent leur petite fille. Eh bien, juste pour votre information, je ne suis pas le père de Rosario, mais je la défends comme si elle était ma propre fille! Vous avez perdu la tête, mademoiselle. Vous parlez comme une folle. Et vous alors? Vous n'avez rien dans le crâne pour m'insulter après ce que cette foutue arriviste m'a fait. Ah non, je vous interdis de me toucher. Ne touchez pas à ma mère! Soit vous partez d'ici immédiatement, soit je vais appeler la police! Excellente idée! Il faut qu'on appelle la police! Oh, j'ai tellement peur! Je me tire d'ici. Allez, dehors! Je me tire de ce taudis. Allez-vous-en! Mais que les choses soient claires. Lâche-moi! Que les choses soient bien claires pour toi, Rosario. Tu cours encore après mon homme, tu auras affaire à moi. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Dehors! Dehors! Idiote! C'est bon. Idiote! Si jamais tu oses dire à Teresa ce qu'il y a entre nous, tu vas vite le regretter. Oui, c'est ce que je vais faire si tu ne veux pas divorcer. Tu ne vas rien faire du tout. Esteban, je t'aime et j'en ai assez d'être juste ta maîtresse. Je veux être ta femme, je veux être respectée. Je ne veux plus cacher ce qu'il y a entre nous, s'il te plaît. Comprends-moi, Esteban. Sandra, tu sais très bien que si je divorce maintenant, je vais devoir payer une fortune à Teresa. Et ça, ce n'est bon ni pour toi ni pour moi. Mais combien de temps encore je vais devoir attendre? Dès qu'elle aura signé l'accord de séparation de biens, je la quitterai. Esteban. Ma chérie, viens t'asseoir ici. Tu as une égratignure sur la joue. Je vais demander à Cécile d'apporter sa trousse et de te soigner ça. Oui. Montre-moi. Ok, et moi je vais m'assurer que cette folle ne remette plus les pieds ici, hein? C'est fini. Donc tu as déjà préparé l'accord de séparation des biens? Pas encore. Et qu'est-ce que tu attends pour préparer ce document, Esteban? Fais-le maintenant. Dès que j'aurai fini avec les dossiers en cours, je m'occuperai de ça. Mais ce ne sera pas facile de faire signer ça à Teresa. Eh bien, je suis sûre que tu trouveras un moyen de lui faire signer ce papier quand même. Mais fais-le bientôt. Écoute Sandra, je ne suis pas Alessandro. Moi, je ne vais pas supporter des scènes de jalousie comme celle de Priscilla, d'accord? Tout ce que je te demande, c'est de tenir ta promesse et de faire de moi ta femme. Il est temps qu'on devienne une famille. Toi, notre fils et moi. Dieu merci, ce n'est qu'une blessure superficielle. Mais il faut que tu la surveilles, Rosario, pour ne pas que ça s'infecte. Ah, oui. Je n'arrive même pas à croire ce qui vient de se passer. Oui. Elle m'a dit des choses qui m'ont donné envie de... Oh non, ma chérie, ne l'écoute pas. Cette femme ne vaut pas la peine que tu te rabaisses à son niveau. Mais maman, je suis désolée.
À moi, elle peut me dire tout ce qu'elle veut. Mais à toi, qu'elle n'ose même Écoute, pas... je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, Rosario. Mais je te conseille de faire très attention à cette femme. Oui, ça se voit qu'elle a un problème dans sa tête. Elle ressent une très grande haine envers toi, ma chérie. Oui. Je vous ai dit que j'allais démissionner et que je repasserai ici pour prendre mes honoraires. Oui. Et je suis d'accord, Rosario. Bien sûr, évidemment. J'accepte ta décision de quitter le cabinet. Oui, Non, mais mais je s'il te voudrais que- plaît, avant que tu ne partes, je veux que tu saches que ce matin, j'ai discuté avec ton amie Cécile et elle m'a confirmé que tu n'avais aucun homme dans ta vie. Mais je n'insisterai pas. Je ne suis pas en mesure de te dire de rester parce que dans ce cas, il te faudrait accepter d'être à mes côtés et de m'entendre te dire que tu es la femme la plus merveilleuse que j'ai rencontrée et aussi que je ne peux pas, je n'arrête pas de penser à toi. En plus de ça, il te faudrait me laisser te prendre dans mes bras et te dire que je t'aime, Rosario. Je sais que tu m'aimes aussi. Et j'ai l'envie irrésistible de t'embrasser encore. Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso. Je t'aime, Rosario. Je t'aime. Bon, j'y vais, moi. Non. Je rassemble juste mes affaires et j'arrive pour préparer à manger, papa. Non, ma chérie, ne te précipite pas. J'ai bien mangé et je n'ai pas faim. Bon courage pour tout, Rosario. Merci beaucoup, monsieur Vicente. De rien, je t'en prie. Oui, Vicente, merci. Et tu sais, Magdalena, moi, quoi qu'il vous arrive, je suis là pour vous deux. Hein? Merci. Au revoir. Au revoir. Pourquoi cette femme est venue jusqu'ici pour t'agresser? Oui, pourquoi? Eh bien, tout a commencé au cabinet. Au cabinet? Oui, maman. J'avais décidé de suivre mon cœur et de me battre pour mon bonheur. Est-ce que ça veut dire que tu as avoué ton amour à ton patron? Eh bien, c'est lui qui l'a fait en premier et ensuite il m'a embrassée. Et cette fois, je me suis pas enfuie en courant. Tu as bien fait, ma chérie. Si vous vous aimez vraiment tous les deux, vous devez vous battre pour votre amour de toutes vos forces et face au monde entier. Qu'est-ce que tu dis, Alessandro? Tu as très bien entendu, maman. Mais comment est-ce possible que tu te sois laissé berner de la sorte? Rosario et moi, nous nous aimons. Non, attends. C'est absurde et je ne peux pas accepter ça. Maman, j'aimerais bien avoir ta bénédiction, mais si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Et je ne te laisserai pas t'interposer encore une fois entre la femme que j'aime et moi. Attends une minute. Si je m'interpose, c'est pour ton bien. Parce que tu es mon fils et je dois faire tout mon possible pour que tu sois heureux. Si tu connaissais mieux Rosario, maman, tu verrais que... Ça ne tu ferait verrais- aucune différence. Je ne verrai rien de plus parce que je sais déjà que cette femme n'est pas pour toi. Maman... Je t'en prie, Alessandro. Cette femme ne peut pas rivaliser avec l'élégance et l'éducation qu'a Priscilla. Ah, cette Rosario n'est qu'une femme du petit peuple, ordinaire. Ou comme l'était Magdalena. Alors Priscilla vous a surpris en train de vous embrasser. Oui, maman. Et elle s'est jetée sur moi. Mais il l'a arrêtée. Ah, elle n'a pas pu t'attaquer la bête, c'est pour ça qu'elle est venue ici. Mais comment est-ce qu'elle est arrivée là? Eh bien, je ne sais pas. Mais quand Priscilla est sortie du cabinet, Alessandro a voulu me ramener à la maison. Il voulait te rencontrer, maman, mais tu n'étais pas là. Alors elle vous a probablement suivi? C'est sûrement ça, parce que dès qu'il s'en est allé, Priscilla est apparue ici et elle a commencé à m'insulter. Elle m'a reproché de ne pas avoir tenu ma promesse de laisser son homme tranquille, et elle m'a aussi traitée de menteuse. Mais franchement, comment a-t-elle pu dire ça? C'est elle qui vous a trahi avec sa fausse tentative de suicide. Oh, ceci, j'ai décidé de ne pas lui parler de ça, pour pas que tu aies de problème. Non, mais tu aurais dû lui dire. Comme ça, cette pauvre folle aurait été démasquée. Votre Majesté, je vous jure que je comprends les hommes de moins en moins. Je n'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. Jamais.
Comment est-ce possible que Maître Montalban préfère être avec cette pecknote plutôt qu'avec une reine comme vous? Cette satanée arriviste ne s'en sortira pas aussi facilement. Je te le jure. Je te le jure.